Et voilà, on va regarder ce qu'on doit voir sur une capote qui, logiquement, doit être en bon état. Ici, ce sera donc sur une neuve. Donc là, évidemment, ce sera la meilleure situation qu'il faut retrouver. Mais parfois, on sera entre ce qu'on a vu au début et ce qu'on va voir maintenant. Alors oui, certains se demandent un petit peu qu'est-ce qui m'est arrivé. Eh ben oui, petit accident de travail, poignet cassé et cheville. Mais voilà, ça ne va pas m'empêcher de vous montrer cette fin de vidéo. Donc, on va voir ça. Voilà, si on prend ici l'arrière de la voiture, bon bah déjà, on se rappelle de ce qu'il y avait tantôt. C'était du collant, des changements de coloris, un petit peu tout et n'importe quoi. Donc, en fait, vraiment ici, sur la partie basse, on doit, comme je vous expliquais tout à l'heure, passer sa main et sentir que l'on n'a pas de boursouflure, d'éléments qui créent des bosses ou des choses comme ça, parce qu'à ce moment-là, cela veut dire qu'on a de la rouille sur le cadre. Alors, les parties latérales. Ben ici, vous voyez, on a vraiment une ligne droite, pratiquement. Si on voit, ben on est à ras des vitres. Hein. On est à ras de la vitre. Il y a juste ici, à cet endroit-là, où on a un petit élément, une petite nervure en plastique qui ressort. C'est tout à fait normal, cet élément-là doit ressortir à hauteur de l'arceau fixe de la voiture. Mais sinon, la capote doit partir en ligne droite, à peu près à hauteur de ce niveau-ci. Donc il y a un petit décalage, c'est normal sur ces capotes-là, sur les Golf 1. On a un petit dégagement au début de la capote pour aller chevaucher la portière. Et puis ça vient sur cette fameuse ligne de vitre et ça doit être comme ça jusqu'au bout. On doit suivre la courbe des vitres. Et évidemment, des deux côtés pareil. Donc si on regarde, on est vraiment, on suit, on a un petit dégagement. Alors évidemment, plus de déformations, plus d'anomalies sur la toile, ce serait malheureux puisqu'elle est neuve. Si on regarde bien notre capote sur l'avant, eh ben, on n'a pas d'éléments qui biquent vers le haut. Au contraire, la capote vient vraiment épouser et venir s'écraser, se noyer dans le joint de baie de pare-brise. Notre bourrelet inférieur, eh ben, lui, même chose, hein, il doit suivre bien régulièrement toute la partie de la carrosserie. On ne doit pas avoir d'endroit où ça ressort, on ne doit pas voir la gaine du câble déborder. Tous ces éléments doivent être bien droits, bien nets. Voilà, donc si on résume en fait ce qu'on doit absolument regarder au niveau de la capote, après il restera évidemment la carrosserie, la mécanique, ça je laisse d'autres s'en charger, ils font ça très bien. Au niveau de la capote, bah, forcément l'état visuel général. Si on a une capote craquelée, fissurée, micro-fissures, c'est surtout les micro-fissures sur lesquelles il faut vraiment s'attarder. Parce qu'évidemment, une déchirure qui part de droite à gauche où vous avez un trou phénoménal, ben forcément, c'est mort et c'est à remplacer. Maintenant, quand la capote semble belle, qu'elle n'a pas de gros dégâts ou n'a pas de dégâts vraiment visibles comme ça, c'est là où il faut s'attarder sur les détails. C'est pas toujours simple à vous montrer sur une vidéo, mais en fait une capote neuve doit vraiment avoir un aspect satiné sur son ensemble. Si on a une capote qui est mate, si une capote au toucher n'est pas douce, qu'on a quelque chose comme du carton qui est rêche, qui est rigide, c'est pas bon. Il faut vraiment une capote qui doit être... Une capote est souple, est légèrement satiné et est bien imperméable, qu'on soit sur du vinyle comme ici ou sur de l'alpaga. L'alpaga, évidemment, au toucher, c'est différent puisque c'est de la toile. Le vinyle, ben, ça reste une base plastique, donc on a déjà ces deux différences-là pour le toucher. Mais pour la protection imperméabilisante, elles doivent perler toutes les deux. Donc le fameux test de la goutte d'eau, on doit vraiment avoir une goutte qui tombe et qui perle, qui reste perlante. Sur le vinyle, je vous l'ai montré tout à l'heure, si la goutte tombe et s'étale, ben c'est qu'on est déjà en train de perdre la protection, voire qu'on n'a plus de protection. Donc il faut vraiment traiter. Et comme je vous disais, le vinyle demande plus de soins et plus d'entretien qu'une toile alpaga. Donc, visualiser son état général sur l'ensemble, regarder l'état de tous les joints, regarder
le joint de lunettes, son support, par l'intérieur comme par l'extérieur, en passant sa main sur le périmètre du cadre. Regardez l'état des fixations, les petits crochets sur lesquels on vient accrocher le couvre-capote. Si ceux-là sont déjà tout durs, tout craquelés, tout cassés, c'est déjà un signe que l'état de la toile sera à peu près dans le même état. On les met en même temps que la capote, on ne les met pas 4 ans après. Regardez les alignements au niveau du haut des vitres. Ça, c'est un très très bon point de repère. Il faut que cette toile soit vraiment à ras du carreau, qu'elle suive la courbe de la vitre, qu'on ait une possibilité d'écarter la toile et d'avoir un léger pincement sur le bout du doigt. Donc on doit pouvoir écarter un petit peu la toile pour pouvoir glisser son doigt et sentir le tendeur, le câble tendeur qui vient vous pincer le bout du doigt. Si comme on voyait sur le début de cette capote, qu'on pouvait jouer avec la capote sur plusieurs centimètres, la monter, la descendre en étant en position fermée, bah, c'est qu'il n'y a plus de câble et que la capote est déjà très très lâche. Donc on doit avoir une capote qui est bien tendue, aussi bien sur les alignements que sur son ensemble. Et au niveau de ce tendeur, bah, il doit avoir une résistance. Ça porte un nom de tendeur, donc ça doit tendre. Si derrière c'est extrêmement mou et ça ne tend rien, c'est que le câble est cassé ou qu'il y a un problème, la fixation est cassée, le ressort est cassé. Enfin, il peut avoir d'autres causes, c'est peut-être pas le câble, mais c'est souvent l'un ou l'autre, ou parfois tout lié. Donc, ce sont principalement les détails et les appointements de finition qui vont vraiment donner si une capote est peut-être bien montée ou mal montée et éventuellement en fin de vie ou encore à un petit moment devant elle et certainement pouvoir être utilisée un petit moment, voire un long moment, suivant si vous les entretenez ou pas, son état d'origine de départ. Parce qu'encore une fois, ce sera certainement une occasion. Parce que ici, le client vient de monter une capote neuve. C'est pas pour revendre la voiture dans 2 jours. Lui, il l'a acheté dans son état avec des choses carrosserie à faire, des choses mécaniques, une capote à remplacer. Voilà, étape de la capote, ok, nouvelle toile, repositionner correctement sur tous ces éléments. Et maintenant, lui, il n'a plus qu'à l'entretenir, faire à son rythme le reste au niveau de la carrosserie et de la mécanique, et juste à suivre les entretiens pour sa toile de capote. J'espère que cette petite vidéo pourra peut-être vous aider à ne pas tomber dans certains pièges lorsque vous allez acheter une Golf 1. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, un petit pouce bleu. Et si vous avez des questions peut-être à propos d'une Golf, envoyez tout ça sur l'adresse mail que vous pouvez voir apparaître ici dans le bas de l'écran. Je reste à votre service et peut-être un jour ici à l'atelier. Ciao, ciao!